Bonjour à tous, moi je m'appelle Yerina Arobekhossou, je suis médecin de santé publique et promoteur de Home Service Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre hôpital virtuel, Itoju, qui veut dire en Yoruba prendre soin d'eux, qui est spécialisé dans les soins médicaux à domicile et l'aide aux personnes âgées et personnes à autonomie réduite. Nous avons sur le plan ci-après une introduction, les objectifs de notre hôpital virtuel, les problèmes qui nous ont amenés à mettre en place cet hôpital virtuel, les solutions qu'apporte notre hôpital virtuel, nos réalisations et nos résultats, notre stratégie de croissance, notre vision future, et nous allons finir par une conclusion. Comme on le dit souvent, on ne peut rien faire sans les humains, donc je vous présente un peu la structure de notre équipe. Nous avons un service administratif avec une direction générale, une direction Allô, organisationnelle. monsieur Lénian, on ne vous suit pas. Hein? C'est figé sur le plan de la présentation. Ah, mais j'ai des filles, là. Je fais comment alors? Bon, vous pouvez continuer. Allez-y. Mais ça va me pénaliser, hein? Mais allez-y, allez-y, on vous suit. Ok, donc je disais, je vous présente un peu la structure de notre équipe. Il y a un service administratif avec une direction générale, une direction organisationnelle, une direction marketing et communication et une équipe médicale et paramédicale, ce sont nos héros, qui est constituée de médecins, de psychologues, d'infirmiers, de sages-femmes, de kinésithérapeutes, d'orthophonistes, d'aides-soignants, d'auxiliaires de vie, pour ne citer que ceux-là. Notre hôpital virtuel Itoju a été créé en même temps que notre société Home Service Santé en avril 2021. Il s'agit d'une initiative conçue pour redéfinir la prestation des soins de santé dans le confort du domicile du patient. Notre plateforme transcende les limites physiques des établissements de santé traditionnels. Nous intervenons quand soit le patient, soit un proche du patient nous appelle, soit par téléphone, soit nous sollicite via notre site web, ou bientôt ça sera via notre application qui est en cours de construction. Nos objectifs sont variés en fonction de notre vision et nos missions spécifiques. Cependant, voici quelques objectifs généraux que nous cherchons à atteindre. Premièrement, améliorer l'accessibilité aux soins médicaux. Deuxièmement, optimiser la gestion des maladies chroniques. Troisièmement, renforcer la continuité des soins. Ensuite, réduire la pression sur les établissements de santé traditionnels. Ensuite, intégrer la technologie pour une expérience améliorée. Et puis aussi, comme objectif aussi, nous avons comme objectif de soutenir les personnes âgées et les personnes à autonomie réduite dans leur foyer. Et enfin, c'est de garantir la sécurité et la confidentialité des données de santé. L'installation de notre hôpital virtuel spécialisé dans les soins médicaux à domicile et d'aide aux personnes âgées a été motivée par plusieurs problèmes qui existent dans notre système sanitaire. Voici quelques-uns des problèmes qui justifient la nécessité de notre structure. En premier lieu, il y a l'accès limité aux soins, il y a le coût élevé des soins de santé, il y a le vieillissement de la population et la prévalence croissante de maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers et autres. Il y a aussi la gestion fragmentée des dossiers médicaux, il y a aussi le besoin de continuité des soins, l'action de prévention et de bien-être qui est insuffisante, et puis l'engagement des établissements de santé traditionnels. Notre hôpital se positionne comme une solution innovante pour relever ces défis, et voici comment nous pouvons contribuer à surmonter ces problèmes. Nous surmontons les barrières géographiques et offrons des soins médicaux à domicile. Notre hôpital virtuel optimise l'efficacité des soins en utilisant la technologie, ce qui peut réduire les coûts globaux tout en maintenant des normes élevées de qualité de soins. Nous proposons aussi un suivi médical continu, des consultations périodiques à domicile et des dispositifs de surveillance à distance, tout en améliorant ainsi la gestion des maladies chroniques et en répondant aux besoins spécifiques des personnes âgées et des personnes à autonomie réduite. Notre hôpital virtuel utilise aussi des dossiers médicaux électroniques intégrés, Clinica, qui est le logiciel que nous utilisons,
et qui permet de faciliter la communication entre nos différents professionnels et aussi les médecins traitants référents, tout en améliorant la coordination des soins. Notre hôpital virtuel met également l'accent sur des soins personnalisés, des consultations virtuelles pratiques et une expérience utilisateur améliorée pour répondre aux attentes évolutives des patients. Nous utilisons également la télémédecine pour étendre la portée des professionnels de santé, optimisant ainsi l'utilisation des ressources humaines et en favorisant des services là où ils sont le plus nécessaires. Nous mettons l'accent sur la prévention. Nous offrons des conseils personnalisés, des programmes de bien-être et des outils de suivi à domicile pour favoriser un mode de vie sain. Notre hôpital virtuel, finalement, contribue à alléger la charge en traitant certaines conditions médicales à distance. Par exemple, une coupure de doigt qui ne nécessiterait pas nécessairement de se rendre dans un hôpital ou soit dans une clinique privée, libérant ainsi des ressources pour des cas plus critiques. Permettez-moi maintenant de partager avec vous quelques-unes de nos réalisations et des résultats concrets de notre initiative. L'accès aux soins médicaux, dans certains, nous avons pu instaurer l'accès aux soins médicaux dans certaines régions éloignées et sous-desservies, touchant ainsi un nombre significatif de personnes. Nous avons établi des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de services de santé locaux, des hôpitaux publics, des cliniques privées. Nous avons aussi établi des partenariats avec des entreprises technologiques et des organisations communautaires. Ces collaborations nous aident à renforcer notre capacité à offrir des soins complets et coordonnés. Enfin, nous recueillons des témoignages édifiants de nos patients et des familles, ce qui a souligné l'impact positif de notre hôpital virtuel sur leur vie quotidienne. Ces histoires réelles illustrent vraiment la valeur et la pertinence de notre initiative. Également, comme réalisation, nous avons mis en place un suivi médical continu à domicile qui a montré des résultats prometteurs dans la gestion des maladies chroniques. Les données en temps réel ont permis une intervention précoce et une amélioration significative de la santé de nos patients. Nous mettons souvent à disposition des personnes âgées ou des personnes à autonomie réduite des auxiliaires de vie qui ont une formation initiale d'aide-soignant et à qui nous donnons par la suite une formation d'auxiliaires de vie qui sont là, qui veillent aux patients, aux personnes âgées et qui sont en quelque sorte nos alertes. L'utilisation de technologies telles que la télémédecine et les dossiers médicaux intégrés, comme je le disais tout à l'heure, Clinica, a optimisé l'efficacité de nos opérations, ce qui a permis une coordination transparente entre les professionnels de la santé et une prestation de soins plus rapide. Ça nous permet aussi de savoir qui a consulté tel patient, qui a fait tel soin à telle heure, qui a fait ci, qui a fait ça. Donc, tout est passé au fait. Allô, monsieur Arok Berrossou. Oui. Nous vous remercions pour la pertinence de votre sujet et pour la présentation que vous venez de faire. Nous venons d'écouler les 10 minutes. Nous allons demander aux participants s'ils ont des questions à vous poser pour avoir suivi, je suppose, avec beaucoup d'attention, votre présentation. OK. Merci pour votre attention. Merci. Je ne vois pas de main levée, mais moi, j'ai une question. Je voudrais savoir comment vous gérez, parce que quand on parle de santé, on parle forcément de la gestion de la vie privée, des données privées à sécuriser. Je voudrais savoir quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour garantir quand même la confidentialité des données. Et qui parle de e-service parle forcément d'un défi par rapport à la connexion Internet. Comment vous arrivez, pour les expériences qui ont été déjà faites, à jouer avec la qualité de la connexion Internet? Merci. OK, jusque-là, parfois nous avons des difficultés avec la connexion sur le terrain, mais quand même, nous avons des connexions vraiment bien optimisées. Notre logiciel Clinica permet de répertorier toutes les informations en ce qui concerne les patients que nous voyons.
C'est un logiciel qui est très, très bien sécurisé, qui a été certifié. C'est un logiciel qui a été mis en place par un Togolais que nous utilisons et qui permet de bien gérer le dossier médical de nos patients. Et c'est bien sécurisé, la confidentialité hier. Et il y a plusieurs niveaux d'accréditation, il y a plusieurs niveaux d'accès. Par exemple, un infirmier n'a pas accès à tout, le médecin traitant a une vue panoramique sur tout ce qui se passe. Celui qui a l'accueil, qui prend le patient, lui n'a pas accès au dossier médical du patient. Donc, quand même, c'est un logiciel bien sécurisé qui nous permet de sauvegarder et de garder la confidentialité en ce qui concerne nos patients. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Ok, je vous remercie. Nous avons encore 3 minutes. S'il n'y a toujours pas d'intervenant, je vais vous demander de bien vouloir continuer et terminer. Ok, nous avons Monsieur Eric qui a levé la main. Oui, vous avez la parole, Monsieur Eric. Merci, Sarah. Je voulais juste savoir, en tant que présentateur, je suis autorisé à poser des questions, n'est-ce pas? Oui, en tant que participant, oui. D'accord, ok. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation et merci pour l'intérêt que vous portez au secteur de la santé. Je voulais juste rebondir un tout petit peu sur la question précédente de Sarah, bon, parce que effectivement, c'est l'élément important hein, quand on allie le numérique en fait à la santé. Donc, vous avez parlé d'hôpital virtuel. Je voulais savoir où sont logées vos données. Vous les gardez où? Les données, c'est sur le serveur de celui qui a conçu le logiciel. Oui, le serveur, il est où? Il est où? C'est l'endroit. Le serveur est à Lomé. Comment? C'est à Lomé. À Lomé. Ouais. Dans un data center? Je crois bien. Ouais, bon, c'est parce pas moi que, j'ai reçu le. Pardon? parce que la question, elle est très pertinente, la question de Sarah. C'est-à-dire que C'est bien. vous avez besoin, en fait, de minimum d'accréditation pour loger des données de santé sur un serveur. Donc, je voulais juste comprendre comment vous vous y prenez. Est-ce que c'est un data center? Le logiciel n'a pas été conçu par Home Service Santé. C'est un logiciel que nous avons payé et que nous utilisons. C'est un logiciel qui est utilisé dans plusieurs centres de santé au Bénin aujourd'hui, même dans des centres de santé publics. Donc, c'est un logiciel qui a toute confiance et toute sécurité. D'accord. Ok. Bon, ben, je vous Je remercie. Je remercie Eric, je remercie aussi Monsieur Arogbe Rossou. Nous allons, oui, excusez-moi. Donc, je vous remercie pour votre présentation, surtout pour la pertinence du sujet et pour l'utilité, parce que c'est certain que c'est un service qui peut être bien consommé. Et je vous exhorte à partager votre projet sur vos réseaux sociaux avec vos amis pour qu'ils puissent voter pour vous. Merci.